Vous m'avez posé beaucoup de questions concernant la forme longue de la COVID-19, c'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui et je vous propose des informations et des conseils pour que vous puissiez prendre soin de votre santé et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier, si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Maintenant, la forme longue de la COVID-19, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est la maladie qui se prolonge au-delà de 4 semaines. Certains auteurs parlent de 12 semaines. On aura donc des symptômes qui persistent et chez certaines personnes, il y a des symptômes aussi qui s'ajoutent durant ce délai. Aujourd'hui, je voulais vous parler plus particulièrement du malaise post-effort dans un contexte de la forme longue de la COVID-19. Qu'en est-il? Le malaise post-effort, le nom le dit, c'est un malaise que vous allez ressentir après avoir fait un effort physique ou un effort cognitif, par exemple avoir marché pendant quelques minutes, d'un point de vue physique, maintenant d'un point de vue cognitif, avoir eu une conversation avec quelqu'un, d'avoir lu un livre. Il y a plusieurs exemples que je pourrais vous donner, mais vous comprenez l'idée. Et la notion d'effort est vraiment très large. Il ne s'agit pas d'un effort démesuré, comme vous pouvez le constater, mais il peut s'agir aussi d'un effort un peu plus exigeant que ce que je viens de vous donner comme exemple. Comment se manifeste le malaise post-effort? De plusieurs façons. Par exemple, vous pourriez vous sentir très essoufflé, vous pourriez avoir des palpitations, vous pourriez vous sentir très fatigué soudainement, vous pourriez avoir des douleurs articulaires. Il y a plusieurs. Le malaise peut se manifester de plusieurs façons et d'une fois à l'autre aussi, ces manifestations peuvent changer et évidemment d'une personne à l'autre aussi. Moi, je vous encourage à noter le malaise post-effort lorsqu'il arrive. Donc, vous aurez une trace, par exemple, dans un journal de bord et peut-être aussi de faire un lien avec l'effort que vous aurez fait. Parce que le malaise peut survenir tout de suite après avoir commencé l'effort ou après l'avoir cessé. Dans ces cas-là, c'est plus simple de l'identifier à une activité précise, mais parfois le malaise peut survenir après 24 ou 48 heures. Donc, d'avoir ce journal de bord vous aidera à mieux comprendre les choses et aidera aussi les professionnels de la santé à mieux comprendre votre situation. Notez que mes conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un médecin ou ceux d'un professionnel de la réadaptation. Je vous les donne aujourd'hui pour vous aider à mieux prendre soin de votre santé, mais vous devez consulter votre médecin, vous devez consulter un professionnel de la réadaptation comme un physiothérapeute au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Le premier conseil que je vous donne, demandez à votre médecin s'il est nécessaire d'avoir une évaluation de votre cœur, de vos vaisseaux sanguins. Lorsqu'on a un malaise post-effort, on veut s'assurer que le cœur est en bonne santé, que la circulation sanguine, la tension artérielle, tous ces paramètres sont en bonne condition. Alors, c'est nécessaire que vous en parliez à votre médecin et peut-être qu'il vous dira que oui, c'est nécessaire d'avoir une évaluation et peut-être que non, mais c'est la première chose à faire dans un contexte de forme longue de la COVID-19 qui génère des malaises post-effort. Évitez les activités qui déclenchent les malaises post-effort. S'il est impossible de ne pas faire ces activités, diminuez leur intensité, leur durée, peut-être les faire dans une autre position ou à un autre moment de la journée. Il y a plusieurs stratégies aussi pour adapter les activités pour qu'elles ne déclenchent pas le malaise post-effort, mais c'est important, en fait, d'en avoir le moins possible, de ne plus en avoir et d'éloigner ces malaises post-effort qui apparaissent dans certaines conditions. Prenez vos signes vitaux avant, pendant et après avoir fait l'activité à laquelle on associe le malaise post-effort. Par exemple, vous pourriez prendre votre fréquence cardiaque, prendre votre tension artérielle, peut-être prendre votre pouls, qui est peut-être le plus facile. Vous pouvez le faire en plaçant vos doigts sur votre poignet et en comptant le nombre de battements que vous allez percevoir, mais il y a aussi beaucoup d'appareils qui pourront vous aider à prendre vos signes vitaux. Alors, le fait de les prendre, ça vous permettra aussi de faire des liens. Par exemple, il y a des personnes qui ont un malaise post-effort et qui n'observent aucun changement des signes vitaux. Par exemple, la fréquence respiratoire ou le pouls ne changera pas et il y a d'autres personnes qui c'est l'inverse. On observe une augmentation, par exemple, de la fréquence cardiaque et de le noter, de le préciser et aussi d'en parler avec votre professionnel de la santé. Ça l'aidera aussi à vous aider à prendre soin de votre santé. Ne vous sentez pas coupable de ne pas faire une activité parce qu'elle est associée au malaise post-effort. Vous la ferez plus tard, dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Adaptez-la ou ne la faites pas du tout, mais surtout, ne vous sentez pas coupable. Le fait de redéclencher des malaises post-effort est plutôt un élément qui va nuire à votre réadaptation que de ne pas les déclencher ou de les déclencher le moins possible.
Lorsque vous n'aurez pas eu un malaise post-effort pendant quelques semaines, pour certaines personnes pendant un mois ou deux, il sera intéressant d'augmenter le niveau de difficulté des activités que vous pratiquez et éventuellement de faire un programme de rééducation cardio-respiratoire ou de renforcement musculaire ou de corriger peut-être ce déconditionnement qui aura eu lieu pendant ces semaines, pendant ces mois où vous aurez eu un niveau d'activité physique, par exemple, largement en deçà de ce que vous avez normalement. Je sais que vous êtes plusieurs à aimer les activités sportives, peut-être que vous pratiquiez, par exemple, la natation, la course à pied, le vélo avant d'avoir cette infection au SARS-CoV-2 et d'avoir développé une forme longue de la COVID-19. Donc, il faut être patient. Et lorsque ces malaises post-effort n'apparaissent plus et qu'on a passé un certain temps, comme je vous le disais, sans malaise post-effort, alors oui, graduellement, en étant bien accompagné, il est nécessaire de reconstruire nos capacités cardio-respiratoires et nos capacités musculaires. J'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.